Bonjour à tous, c'est Charlie pour IntraSearch. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les nouvelles fonctionnalités d'IntraSearch dans sa version 5. Alors tout d'abord, la fenêtre d'affichage des résultats a été revue pour vous offrir à la fois plus de résultats, mais aussi plus de clarté. Et comme nous allons bientôt le découvrir, ceci va s'avérer très intéressant pour accélérer vos recherches, notamment lorsqu'il s'agit de PDF scannés. En effet, le module d'indexation d'IntraSearch intègre une fonction de reconnaissance optique des caractères. Ainsi, lorsque CTRL F ne marche pas, IntraSearch fonctionne. Et plutôt qu'un long discours, nous allons avoir une courte démonstration en direct avec de la documentation scannée dans le domaine aéronautique. Donc, elle concerne les protocoles de communication. Et nous allons faire tout d'abord une recherche sur le protocole FDX. Et dans ce protocole, j'aimerais bien savoir comment fonctionne l'algorithme de Leaky Bucket. Donc, je fais une recherche. Ça ne renvoie rien. Alors, on va suivre les conseils. On enlève les guillemets. Ça ne renvoie toujours rien. Alors, il n'y a peut-être pas dans ce document. J'ai peut-être pas mis des documents qui parlent de Leaky Bucket. Alors, on va faire une recherche floue. Parce que comme la qualité du scan est moyenne, voilà, ouais, voilà, c'est ce qui se passe. Donc vous voyez, Leaky Bucket a été écrit un peu, il doit y avoir une tâche ou quelque chose qui m'a été eu, le document n'était pas droit ou bon bref. Donc parce qu'en effet, donc là il nous dit que c'est page 11, on va voir commencer. Donc voilà, donc ça c'est le document que euh, qui s'affiche en résultat. Donc voilà, donc c'est de la documentation scannée. Donc le contrôle F, ça ne marche pas. Si on fait Leaky Bucket correctement, voilà. Ah, puisque c'est une image. Donc on va se rendre, on nous disait page 11. Et page 11, on va chercher. On va entrer directement ici, page 11. Voilà, et c'était, donc on nous parle de, donc il y a Leaky Bucket, figure, il y a un titre, 23642, alors 23642, voilà, donc on est là, ici je vais zoomer, et on parle de Leaky Bucket, ici, à cet endroit, voilà, juste au-dessus du titre, voilà, donc on voit, je vais zoomer un peu plus, pour qu'on voit bien, voilà. Voilà. Donc effectivement, le texte il est pas tout à fait droit. Mais bon, on arrive quand même à avoir ce qu'on cherche assez rapidement, puisque voilà, on sait maintenant que ça concerne ce paragraphe parmi les 16 pages du document. Alors le document, on le voit ici, il est sur une page, même s'il y a les deux travers, sur une colonne, même s'il y a les deux travers. On va faire maintenant une recherche dans un document qui contient plusieurs colonnes et le document en exemple, on va prendre l'ARIN 429 et j'aimerais bien connaître le numéro d'identification, l'adresse dans ce protocole de l'imprimante de la cabine de pilotage. Donc on va voir, j'ai besoin de cette information. Donc cette information est dans le document et elle se trouve, voilà, elle se trouve ici,
Printer, c'est ici. Donc, on va aller voir. Hop, il me disait page... C'était lequel déjà? Page 9. Donc, voilà, donc ça, c'est le document original. Et on va aller page 9 sur 30. 9 sur 30. Donc on voit, on tombe sur un tableau, donc sur 4 colonnes, de la liste des idées des équipements, des numéros d'équipement. Et on voit le kit printer, c'est 40 ici. Donc on a gagné sacrément du temps. Grâce à Intracherche qui nous... on n'a pas eu à éplucher les 30 pages. C'est très intéressant. Et pour en revenir à notre présentation, pour vous aider dans votre démarche de mise en place d'un moteur de recherche pour votre intranet, Intracherche propose désormais sur son site une version d'évaluation que vous pouvez télécharger, que vous pouvez tester chez vous sur votre lieu de travail. Un guide d'installation est aussi présent pour vous donner toute la démarche à suivre. Si par hasard vous n'avez pas la bonne version de Java et que vous ne voulez pas, pour une raison quelconque, que vous ne voulez pas tout de suite, pour Intracherche, pour cette démonstration, changer la version. Donc si vous êtes dans ce cas, le guide vous présente toute la démarche et vous verrez, c'est très simple d'utiliser Java Portable et qui permet d'avoir la dernière version de Java sans avoir à changer votre configuration et donc de pouvoir tester Intracherche comme il le sera plus tard, puisque vous le testez chez vous. Tout cela est disponible sur le site que vous connaissez bien, intracherche.online.fr, à la rubrique version d'évaluation. Mais ce n'est pas tout, Intracherche est aussi présent maintenant sur Facebook. Et lorsque vous vous abonnez à cette page Facebook d'Intracherche, vous pourrez être les premiers informés des nouveautés qui sortent ou de l'actu d'Intracherche. L'adresse est inscrite en dessous et vous pouvez la retrouver facilement en tapant les mots-clés Facebook et Intracherche sur votre moteur de recherche préféré. Un grand merci pour votre attention et comme toujours, vous pouvez laisser vos commentaires sur le site intracherche.online.fr à la rubrique Nous contacter. Voilà, merci, à très bientôt et bonne recherche avec Intracherche.